Bonjour à tous et bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui on a décidé de vous emmener faire un petit tour à la fraîche dans les halls de la Réunion puisqu'on se trouve à la plaine des Palmistes. Alors certes, cette fraîcheur nous permet parfois de sortir des chaleurs des bas de l'île de la Réunion, mais elle est également très propice à un petit fruit rouge emblématique des hauteurs de la Réunion, le goyavier. Et ça tombe bien puisque notre hôte de la semaine, Sylvie Léger, est une adepte de ce fruit, qu'elle cultive et qu'elle transforme. Et c'est précisément ce qu'on vous emmène découvrir pour ce nouveau numéro. Allez, c'est parti. Sylvie? Oui, Ah, bonjour, ça va? ça va et vous? Je te dérange pas? Non? La forme? Oui, en super forme, en train de donner à manger aux animaux. Je peux venir te rejoindre peut-être? Oui, Ouais. bah oui. Bonjour. Je te fais la bise. Oui. Tu vas bien? Ouais, toi? Oui, ça va. Hein. Direct? Vas-y, ça marche. Oui. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur l'endroit où on se trouve là? Ben là, vous vous trouvez à la plaine des Palmistes. Et là, c'est mon exploitation, c'est sur à côté de la cascade Biberon. Ouais. Et donc ici, ça s'appelle au cœur de la cascade Biberon. Et pour résumer, je suis éleveur de volailles. Ensuite, je fais aussi du maraîchage. Ensuite, je suis productrice de goyavier. Et je fais de la transformation en goyavier, gelée, pâte, confiture, etc. Ensuite, j'ai une table d'hôte. Une table d'hôte. Oui. Qu'est-ce que t'en penses si on finit de nourrir ces canards et ces oies et après tu m'emmènes faire un petit tour par derrière. Par là, derrière, là, ok. là où on peut trouver les goyaviers. Voilà. Ça marche. Et puis là, il y a des faisans. Oui, c'est pas pour la table ça, il est trop Ah non, beau. non, non. Ah non, non, non. Il ne parle pas, il ne fait pas quick-quick, mais il me fait comprendre plein de choses, quoi. Et comment est-ce qu'il te fait comprendre ça? Quand il n'est pas content, par exemple, si je suis pas là, et on fait compte si je viens pas le voir, après il essaye de me becquer, tu vois. Ah ouais? Ah oui. Et quand Donc, tu reviens, il te fait la fête ou ça se passe non, comment? non, mais regarde, il est en train de m'observer là. C'est vrai. Tiens, regarde le regard noir là. Tu vois que maman n'est pas venue depuis 2 jours là. Donc là, je t'emmène derrière. Ouais, Donc c'est là où il y a le champ de goyavier, d'accord. avec un sentier botanique qui est en train d'être mis en place. Ouais. Donc là, on peut voir, bon, là il y a le Mao, là-bas il y a un brande qui a plus de 100 ans. Ensuite, il y a des orchidées, il y a le bois joli cœur. Donc plus d'une 50aine d'essences endémiques de la Réunion sur ton terrain ici, tu dis. Ouais. Et tout bois ça, joli c'est toi qui as planté ou c'était Non. là avant que... Non, j'ai repris ici en 2008. Ici, on ne pouvait pas passer. D'accord. C'était une forêt amazonienne de goyaviers. Et donc, il y avait les anciens sentiers depuis mes anciens. Et du coup, moi, je me suis lancée dans le truc de remettre en valeur ce champ de goyaviers. Qu'est-ce que tu proposes aux gens qui viennent ici, chez toi? Par exemple, les gens qui viennent manger en table d'hôte, Ouais. ils ont la cueillette de goyaviers. D'accord, qui est compris dans le... Ils viennent manger, forcément, ils Oui. peuvent venir se balader et récupérer autant Oui. de goyaviers qu'ils veulent derrière. Ah oui, mais il y a le prix du kilo, le seau, D'accord. c'est 10 € ou 8 €. C'est assez intimiste parce que je n'accueille pas les gens par bus. C'est vraiment, ils viennent en table d'hôte et après ils viennent avoir le plaisir de venir chercher des goyaviers. Donc, Tu m'emmènes faire un tour? yes! Regarde comment ils sont beaux. Regarde-moi ça. Non, 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 c'est pour moi celui-là. Criquet, craquer, ça nous dit histoire. On voit bien la cascade Biberon. Ouais. D'où le nom de ta ferme auberge. Oui. Et là, pour le coup, là, je comprends. Au cœur de la cascade Biberon, peu importe où on se trouve sur le terrain, on a toujours un magnifique point de vue sur la cascade Biberon. Ça nous dit histoire. Criquet, craquer, ça m'y fait croire. Ça, c'est une des activités que tu proposes à tes Oui. clients.
Mais mon activité même pour le ramassage des goyaviers, c'est je suis dans une coopérative, la coopérative Ananas. Et là, on parle par tonne. Donc, Pas par seau. Non, pas par seau. Cette année, je pense que j'ai dû faire 2,5 tonnes à peu près. T'as pas ramassé 2,5 tonnes toute seule, j'imagine? Non, c'est l'aide de la famille pour ramasser. Puis après, on livre à la Coop Ananas. Et après, eux-mêmes, soit c'est les transformateurs ou qui viennent chercher à la Coop Ananas les goyaviers. Bon, là pour le moment, on est loin du compte. Hein. Donc, il va peut-être falloir se mettre au boulot. Hop. Tiens, des goyaviers. Ah ouais. Moi, je te dis, à ce rythme-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Une petite info, il y a 3 sortes de goyaviers. Un rouge clair, donc c'est le goyavier fraise. D'accord. Ensuite, celui qu'on voit par exemple comme là-bas et qui grandit jusqu'en haut, c'est le goyavier Sabine. C'est le traditionnel, voilà. Et ensuite, il y a l'autre goyavier, c'est goyavier blanc. Le cadre est juste magnifique. T'as prévu quoi pour ce midi? J'ai prévu de faire du poulet au vin de goyavier. Au vin de goyavier. Et on ira chercher le Alors ça, c'est quelque chose d'original, du vin de goyavier. Oui. Honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. Ça on garde pour soi, je veux dire, dans la plaine. Je veux dire, c'est les anciens qui faisaient du vin de goyavier. Comme la plaine des Palmiers, ça a été labellisé village créole. Donc il fallait trouver un thème culinaire avec du goyavier. C'est là on a dit, est-ce que ça existe on avait dit au début du civet de coq au vin de goyavier. Donc moi j'ai fait l'atelier en faisant ce truc-là. Au début, c'était hyper sucré. Puis après, avec au fil du temps, on a trouvé la bonne dose. Et du coup, maintenant, c'est le poulet au vin de goyavier, pas le civet, parce que ça. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment ta recette. Ouais. C'est-à-dire que c'est quasiment le seul endroit à l'île de la Réunion où on peut venir déguster un civet de coq au vin de goyavier, c'est chez toi, c'est ici. Oui. Et puis comme on fait nous-mêmes le vin, donc. Ah, tu fais toi-même le vin aussi? Oui, on fait nous-mêmes le vin. Alors Sylvie, il en est où ce fameux civet? Alors ce fameux civet, c'est plutôt le poulet au vin de goyavier, il est au feu. Et concrètement, alors ça se passe comment si on veut faire son propre vin de goyavier? Par exemple, vous prenez une quantité, par exemple, un petit peu, de 2 kg, il faut 500 g de sucre. D'accord. Et il faut mettre dans un bac alimentaire ou un fût, et après vous laissez fermenter. Et une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que ça se goûte? Un petit peu pour commencer. Ah oui, un petit peu pour Oui. commencer. Alors déjà, l'odeur est particulière. La tienne, hein. C'est vrai qu'il y a... je trouve qu'il y a presque un arrière-goût de cidre, je trouve. Et donc du coup, effectivement, je vois que tu as des bouteilles de vin là, derrière toi. Oui. Mais pas que. Je crois qu'il y a de la gelée, Oui, il y a de la confiture. pâte. Et tout ça fait maison, on est d'accord. Ah Tout oui, ça fait à ici. la traditionnelle. À la surtout, traditionnelle, quoi. C'est fait à la traditionnelle. Alors la pâte, c'est comme des pâtes de fruits. Ouais. Et ensuite, la gelée, elle est là-bas. La gelée là-bas, ouais. Voilà. Ouais, donc là, on retrouve un échantillon exhaustif de tout ce de tout ce qu'il est possible finalement d'acheter ici, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Donc, Mais là, j'ai pas encore mis mes étiquettes. je vais prendre une petite gelée. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est carré, mais je sais que lui, il aime bien tout ce qui est rond. Donc voilà, ça, c'est pour lui. Ça va, je te l'offre pour le dessert, celui-là, tiens. Avec du fromage des plaines. Avec du fromage des plaines, Oui, apparemment, oui. c'est très très bon, c'est vrai. Oui. Et tu me disais tout à l'heure, on parlait de tes relations avec la commune de la Plaine des Palmistes. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est le goyavier qui l'emporte sur la plaine. Et comme c'est très recherché maintenant, donc du coup, il y a eu des prises de conscience, quoi. Et pourtant, c'est une peste végétale. Oui, mais comme je le dis, la peste végétale, oui, mais si on la maîtrise, je veux dire, comme nous, les producteurs,
on ne va pas laisser en friche parce qu'on sait très bien qu'en coupant, en ayant une certaine hauteur, en la maîtrisant, on gagne un peu plus de rendement. Et l'intérêt du goyavier, c'est de ramasser le plus de goyavier. Donc la mairie aussi est derrière nous pour ça. Il y a la fête des goyaviers. Ouais. Déjà, il y a ça. Oui, oui. Et puis il y a aussi les marchés de Noël ou les marchés aux fleurs. Mais la fête même que je ne rate pas, c'est la fête des goyaviers. Ouais, tu m'étonnes. T'as l'air bien trop passionné pour passer à côté d'un tel événement. Hein. Oui. C'est vraiment délicieux. Je suis sûr que tu regrettes d'avoir les mains prises. Hein. Bon, une fois qu'on aura fini de se régaler avec ce repas, où est-ce que tu te proposes de nous emmener? À Bébour. Alors après cette découverte culinaire délicieuse qu'on doit à Sylvie, on se retrouve ici à la forêt de Bébour où j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur toi. Mais avant ça, qu'est-ce que tu nous conseilles comme activité ici à la Plaine des Palmistes une fois qu'on a quitté ta table? Donc, je propose, comme là, ici, l'endroit que j'affectionne, c'est la forêt de Bébour, où on peut venir se reposer, prendre la saisie, s'allonger, dormir. Comme tu disais, s'allonger sur la table. Oui, voilà, s'allonger sur la table. Ensuite, il y a des activités comme acroplaine. Ensuite, il y a tout ce qui est randonnée. Donc, en sortant de Bébour, il y a le trou de fer. On peut aller, c'est une balade assez facile. Ensuite, on peut aller jusqu'au gîte de Bellouf. Ta ferme auberge, depuis quand elle existe? Depuis combien de temps est-ce que tu es implanté ici à la Plaine des Palmistes? La ferme auberge, elle, depuis 2012. Mais sinon, l'entreprise même depuis 2008. Depuis janvier 2008, où j'ai repris l'exploitation de mon père, qui a pris sa retraite. J'ai recommencé tout ce qui est poulet, le maraîchage. Et puis je me suis lancée dans le goyavier, parce que j'avais une forêt, comme j'avais dit tout à l'heure. Qui était là déjà, sur place, donc c'était dommage de ne pas en profiter. Et puis je me suis lancée dans la confiture, la gelée. Et puis là, j'ai fait des foires et je me suis fait connaître. Et c'est pas facile. C'est pas facile de faire le choix d'être agricultrice, d'être chef d'exploitation. Pas facile du tout. Mais je suis fière de ce que je suis devenue. Et aujourd'hui, quand tu regardes vers l'avenir, il y a de bonnes raisons d'avoir le sourire? Oui, oui. Je veux dire, je vois mon avenir ensoleillé, très ensoleillé, ça va. Les gars, c'est marrant, en même temps que tu le dis, on a un rayon de soleil. Oui, voilà. Oui. Et tu sais quoi? Moi, j'ai envie de te quitter sur ce joli présage, ce rayon de soleil qui illumine ton visage. Merci. Je te remercie beaucoup, Sylvie, je te fais la bise. Oui. Je te remercie pour tout. Oui. À très bientôt et je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Bonne Bisous, journée. Sylvie. Au revoir. Alors voilà comment se termine cet épisode. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai été particulièrement touché par Sylvie et par l'investissement qu'elle met dans son entreprise. Alors si vous voulez une rencontre particulière vraiment et partager un peu de temps avec un personnage touchant, c'est comme ça que je vais la décrire, touchante. Je vous invite à venir, non seulement pour ça, mais également pour l'aspect original de sa cuisine. Alors en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite sur les routes de la Réunion. Alors à plus.